Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors hier j'ai eu beaucoup de commentaires que ça a fait beaucoup rire les guides. J'ai vraiment mal aux abdos. J'ai beaucoup rigolé parce qu'en fait il me montrait vraiment Mike Brandt pendant que c'était du Jodassin que j'entendais dans mes oreilles. Mais en fait ça a vraiment un sens. C'était pas que pour faire une blague de ce qu'il m'explique. Donc on reprend à la fin du message d'hier, ou peut-être que ce message-là aura un lien avec le message d'hier, je ne sais pas. Donc Jodassin, l'été indien, comme vous me l'avez dit, effectivement, on ira où tu iras quand tu voudras, et on s'aimera encore jusqu'à ce que l'amour sera mort, un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment Mike Brandt et c'est rigolo parce que la chanson, elle est connue, très connue. C'est et en plus, il m'envoie pas le moment de la chanson qu'on a, enfin pour les chanteurs qu'on a tous envie de chanter, mais genre il m'envoie laisse-moi, laisse-moi t'aimer toute une vie. Nanana, nanana. Et c'est vraiment, j'ai le laisse-moi, laisse-moi t'aimer. Bref, c'est mieux de chauffer sa voix et de chantonner un peu avant de faire ça, mais c'est pas grave, les guides et moi, ça nous fait beaucoup rire. Mais en gros, voilà, donc j'ai cette chanson qui est arrivée dans la soirée, après qu'ils soient bien moqués de moi et qu'ils étaient bien morts de rire là-haut. Donc moi j'étais pas du tout dans cette ambiance là et je me suis tapé laisse-moi, laisse-moi t'aimer. Ouais, il hurle dans ma tête le monsieur. Toute une nuit ou toute une vie. Nanana. Bref, ça c'est Mike Brandt de ce qu'on m'a expliqué. Du coup. Si je vous réponds ce qu'ils m'ont dit là-haut quand vous m'avez écrit dans les commentaires, Anna, c'est Jodassin et tout. Donc les guides étaient très très morts de rire de leurs bêtises et de leurs blagues. Mais le pire, c'est qu'ils m'ont dit, parce que moi, ils m'ont montré vraiment Mike Brandt, c'est pour ça que c'est ce mot-là qui est sorti, en plus qu'ils me l'ont dit dans ma tête, hein, et j'entendais bien l'été indien par contre. Et en fait, ils me disent, ah ça va, c'est deux chevelus de la même époque. Et je me mets à rigoler, et je me dis, c'est pas faux. Ils ont un peu la même coupe de cheveux, ils se ressemblent pas trop, mais ils ont un peu la même coupe de cheveux, un peu le même style. Et en fait, par curiosité, les guides me font regarder du coup l'été indien de Jodassin et Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer, et les deux ont la même date de sortie en fait. Et c'était ça le lien. C'est pour ça qu'ils m'ont fait bugger et que c'était pas qu'une blague. Il y avait vraiment un message en fait à passer. Alors je vous le passe. Les deux chansons sont sorties pardon, en 1975. Ça veut dire que sur la guidance d'hier, peut-être que cette guidance-là aura des informations de la guidance d'hier, je ne le sais pas. Mais la guidance d'hier, il y a la date de 1975 qui est très importante, où ces deux chanteurs et où la chanson, ça peut être une date de naissance, une date importante dans votre vie, mais moi, on me fait comprendre que 1975 est le seul point commun en dehors des cheveux et de la vieillesse. C'est pas dans le sens ils sont vieux les messieurs et ci et ça et on manque de respect, hein, parce que je crois qu'ils sont plus là tous les deux. C'est plus dans le sens que c'est pas de ma génération. Quand ils disent vieux, c'est que c'est pas du tout de ma génération. Voilà, 1975. Effectivement, j'étais pas née du tout. Genre vraiment pas née. Excusez-moi. Et du coup, ouais, j'ai laisse-moi t'aimer toute une vie ou toute une nuit. Bref, j'ai pris l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il voulait nous donner comme information en plus. J'arrête pas de... C'est pas la même époque, je crois, les gars. Il m'envoie ça s'en va et ça revient et j'ai la carte du retour de... c'est la triade, je crois, où ça fait ce rond-là, où ça fait un espèce de serpent en cercle. Ouais, c'est la triade, ils me disent là-haut. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs pour pouvoir voir un peu ce qu'ils voulaient vous transmettre à travers cette guidance aujourd'hui. Et j'arrive pas à savoir, mais moi, il y a une partie de moi qui se dit, c'est pas anodin qu'ils ont fini le message en pleine nuit. Et qu'ils me le refont reprendre là. Peut-être que les deux guidances vont être... ils ont dit associés ou similaires. Donc, on va voir. On va voir. Ok. Il nous parle de jalousie. Donc, on était effectivement sur quelqu'un qui avait la peur du jugement, notamment cette énergie masculine homme ou femme, dans mes souvenirs d'hier. Ok. C'est vraiment... alors, on commence direct. Ok. On me parle de jalousie avec cette carte-là et du coup, de personnes qui sont plutôt dans le jugement
euh, qui donnent leur avis sans qu'on leur le demande. Fascinant, il y en a beaucoup d'humains comme ça. Juste à titre informatif, il y en a plein des humains qui sont normaux et il y a des humains ouais, qui ont tendance à donner leur avis sur tout et toute chose. Ouais, pour la plupart des gens, en fait, et pour cette personne-là qui a besoin peut-être de l'entendre, si c'est énergie masculine, homme ou femme, ou d'autres qui est dans son cas, on s'en fout du regard et du jugement des autres, ils n'ont pas le droit de juger. Enfin, ils sont qui pour donner leur avis et vous juger alors qu'ils ne vous connaissent pas dans l'entièreté. Papa Dieu, lui, il vous juge pourquoi? Parce qu'il voit ce qu'il y a dans votre cœur, il voit toutes vos pensées, il ressent tout ce qu'il y a dans votre énergie et il peut en global juger l'humain en fait et en sur-mesure puisqu'il peut juger chaque humain dans leur cœur, dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leurs pensées et dans le packaging complet. Il n'y a aucun humain qui peut faire ça, je dis rien. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Papa Dieu d'amour notamment et qu'un seul juge. Donc n'écoutez pas le jugement des gens, hein, parce que là on est vraiment sur des gens qui donnent leur avis, même quand on leur demande pas et quand on leur fait comprendre qu'on ne veut pas leur avis. C'est fascinant. Ah là 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 là. Et le pire, c'est que les guides n'arrêtent pas de me dire, alors que c'est des gens qui... Je vois quelqu'un qui... Je vois un balai qui balaye tout seul, en fait, devant la porte. Donc, en fait, on vous dit, prenez le balai et balayez devant votre porte avant de parler des autres. J'aime beaucoup mes guidoux d'amour, je vous aime de tout mon cœur. Donc voilà, 1975, c'est important, elle revient, il me la montre en photo mentale, la date. J'arrête pas d'avoir Laisse-moi t'aimer. En rigolant, c'est impossible. Parce que vu que je joue avec mes cordes vocales pour faire cette note, si je rigole, c'est mort. Mais voilà, on me parle de quelque chose qui était plutôt un blocage de l'ordre du transgénérationnel avec la carte de l'hérédité, mais c'est un travail en cours. Donc c'est ce qu'on voyait hier, hein. On était sur une personne qui avait la blessure de trahison. J'ai encore une plume, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Euh, Ok, on est sur quelqu'un qui a la blessure de trahison, chakra racine, blessure d'humiliation qui est en cours de travail et qui avait la blessure de rejet aussi qui est en cours de travail. Ok, donc on est sur quelqu'un, j'ai la gorge qui a du mal à communiquer, mais c'est pas anodin, je suis en clairsentience et c'est comme si dans mon ventre ça faisait la machine à laver. C'est pas très agréable, je ressens de la rancœur ou de la contrariété peut-être. Je sais pas, c'est bizarre dans mon ventre. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui travaille actuellement sur ça. Donc on est peut-être sur la suite d'hier, énergie masculine, homme ou femme, qui travaille sur ses limites, poser ses limites de manière saine pour lui ou elle-même, pour pouvoir se protéger, se positionner face à ses limites et ce que la personne veut. Quand on dit non, on n'est pas obligé de donner une explication. Un non, c'est une réponse en soi. Et on n'est pas obligé de donner une explication à un non, parce que des fois, quand on explique un non, en fait, la personne en face, en réception, elle peut ressentir que vous n'êtes pas sûr de vous dans votre non ou dans votre positionnement. Et du coup, ça joue énergétiquement parlant sur le positionnement. Vous choisir, vous permettre d'être authentique et de parler, et de vous exprimer librement, notamment avec le chakra de la gorge. Et on n'arrête pas de me dire, ouais, le jugement. C'est quelqu'un qui est en isolement, donc vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne. On l'avait vu dans la précédente vidéo. Je ne me rappellerai pas de tous les détails, donc je vous conseille pour certains d'aller voir la vidéo d'hier. Référence à la vidéo d'hier, ils n'arrêtent pas de me dire 1975. Laisse-moi t'aimer. J'entends que ça dans ma tête en boucle. Heureusement qu'il chantait bien, hein, parce que si elle était ratée la note, ça serait une torture mentale et vocale, wesh. Merci Mike Brandt, tu chantais super bien. Elle est pas mal en plus la chanson, mais j'ai vraiment juste la phrase Laisse-moi t'aimer tout de suite. J'y arrive pas, je vais pleurer de rire. Et ils font Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi t'aimer. Je suis désolée, mais j'ai ça en boucle. Ça commence tellement calme et fou. J'adore. Il faut que je m'entraîne à faire cette note debout. Ça peut être rigolo. Voilà. Donc, on est sur quelqu'un qui est en enfermement, en isolement depuis longtemps. Quelqu'un qui est peut-être dans l'autodérision, qui est en train de... Je sais pas.
de guérir par le rire, d'extérioriser des trucs par l'humour, ou sinon c'est vous, côté féminin, que je ressens, parce que je ressens le lien, donc énergie féminine, homme ou femme. Vous étiez plutôt dans le détachement, dans le lâcher-prise, dans votre best life, et vu que la nouvelle lune, là, en énergie, elle bouge pas mal de choses, c'est possible que ce soit vous que je ressens. Ok. Alors, on reprend, je vous attendais du coup. Ça va que ça dure que quelques secondes d'enregistrer les vidéos. Ça a volé, vous l'avez vu voler. C'était la rupture, la separation. Ok. Ah, c'est marrant. Ça se voit que j'ai été animatrice avant. Me montre comme un jeu. Je vois des gens comme sur un terrain type un terrain de foot ou un terrain extérieur, un peu comme dans une cour de récré, mais plutôt lycée, collège, donc une grande cour. Et en fait, c'est comme si le terrain il était partagé en 4 morceaux. Ouais, je vois un terrain goudronné et que la personne elle disait ça c'est quelqu'un qui est négatif pour moi, ça c'est quelqu'un qui est bienveillant pour moi. Là j'ai un doute mais je penche plus sur le négatif, là j'ai un doute mais je pense plus sur le positif et c'est quelqu'un qui est en train de se séparer de certaines personnes. Ils ont dit certaines personnes qu'ils pensaient cette énergie masculine, c'est masculine. Cette énergie masculine, homme ou femme, pensaient que c'était des piliers. Et en fait, c'est plutôt des boulets, j'ai entendu dans ma tête. Mais genre, je vois vraiment le boulet, vous savez, comme dans Lucky Luke, là, le gros rond. Et effectivement, hier, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit fume sec, qui renaît de ses cendres directement. C'est pas anodin que j'ai fait l'amalgame avec l'œuf. C'est pas parce que moi je voyais pas d'œuf quand je voyais fume sec se régénérer. Effectivement, il y a une toute petite cendre et fume sec qui réapparaît. Mais c'est à cause de la carte. En même temps, si vous vous rappelez, sur la guidance d'hier, j'avais l'œuf en fait. Et c'est comme s'ils essayaient de vous expliquer que quand vous êtes sur cette phase où vous êtes en cendre et qu'il ne reste plus qu'une braise, bah, c'est comme si vous étiez dans l'œuf en fait. Et que vous alliez renaître vers votre nouvelle vie. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé comme ça. Mais oui, effectivement, fume sec, il renaît de ses cendres, il n'y a pas d'œuf. Ils viennent de me dire en haut, qui la poule ou l'œuf en premier. Moi, je connais la réponse, je la donnerai un jour. Mais c'est drôle. Ah, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas me laisser me concentrer. Ils me parlent d'un lien énergétique entre vous deux. Pour l'instant, on est plus sur l'énergie masculine. Ils me disent qu'on prendra l'autre jeu pour aller sur l'énergie féminine. Ok. Homme ou femme. C'est comme si énergétiquement parlant, la personne, elle ressentait que vous étiez dans la gaieté, dans la joie, dans la bonne humeur, et que du coup, cette personne, cette énergie masculine, homme ou femme, commence à ressentir les personnes qui sont bienveillantes pour lui ou elle, et les personnes qui ne le sont pas. C'est comme si, ouais, il voit à travers les masques. Les gens ont des jolis masques, parce que c'est pas tout le monde qui est authentique, sincère et honnête. C'est une denrée rare et sentie. C'est pas faux, c'est pas si simple que ça d'être authentique et de dire toujours la vérité et d'être toujours dans la droiture. On est même des fois montré du doigt parce qu'on dit la vérité, c'est fascinant dans ce siècle. Mais du coup, il dit c'est une vraie chance en fait. Cette personne, c'est comme si on lui avait ouvert les yeux pour lui permettre de savoir avec qui elle doit s'entourer et de qui elle doit pas être entourée. J'ai l'impression qu'il y avait un lien karmique ou des liens karmiques à couper. Ouais, ils me disent qu'il y a une carte. Ouais, dans tous les cas, ils me parlent de chance, de victoire. Hein. La personne a conscience que c'est sa chance, que de s'en sortir et de couper ce schéma répétitif, que c'est quelque chose de positif. Mais en même temps, de ce qu'ils me disent, c'est quelqu'un qui donne toutes les chances de son côté pour revenir vers vous et avoir une chance que ça fonctionne. C'est comme si la personne, elle prenait plus de recul. Avant, on était peut-être sur une personne, énergie masculine, homme ou femme, plutôt... comment on dit impulsive. Impulsif. Ah, je suis désolée, il y a, il y a l'autre, j'allais dire. Sorry. Désolée, Mike Brand. Mais j'entends laisse-moi, laisse-moi t'aimer. Ça me passe arrêter. Et il part tellement doucement avant de faire la note en mode vénère, là. C'est drôle, j'adore. J'aime beaucoup cette chanson, finalement. Je vais peut-être essayer de la chanter, elle est sympa. Mais ouais, il me parle de... C'est
comme si la personne, elle sait qu'en prenant du recul au lieu d'écouter son impulsivité et du coup peut-être son mental et son ego et ses peurs, la personne, elle choisit moins le côté matériel, parce que là on ne parle pas du matériel, mais elle est en train de faire tourner la roue du bonheur, ils me disent. J'entends fidélité dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je vois un chien, comme sur la carte d'Astraya, mais j'entends fidélité. C'est quelqu'un qui va revenir, c'est sûr et certain. Hein. Mon dit, il est en train de monter. Cette énergie masculine. Cette énergie masculine est en train de monter les marches de l'évolution de Darwin. Ils ont dit. Désolé, MDR. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se donner toutes les chances de son côté avant de revenir à la communication. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de se louper. C'est comme si la personne, cette énergie masculine, homme ou femme, sait qu'elle aura peut-être qu'une seule chance de revenir à la communication. Du coup, il ou elle ne veut pas faire n'importe quoi. Et c'est normal. Waouh. Ouais, c'est pas moi. Ouais, c'est pour ça que ça prend du temps alors que vous le sentez que la personne va revenir dans vos énergies. Parce que vraiment, il a peur que ça ne fonctionne pas. C'est la carte de la fatalité. Il a peur en fait que s'il ne met pas toutes les chances de son côté, déjà il ne sait pas si ça va être possible en mettant toutes les chances de son côté, cette énergie masculine homme ou femme. Alors là, prendre le risque de ne pas mettre toutes les chances de son côté dans sa tête, c'est comme si c'était déjà d'entrée de jeu mort. Et c'est tout ce que la personne ne veut pas. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut, hein, de ce que j'en ressens, mais elle ne peut pas venir comme ça. Ah ok. Ouais, donc c'est bien ce qu'on disait, hein, c'est quelqu'un qui est en train de changer et d'évoluer et de travailler par rapport à la blessure de trahison, la blessure liée au chakra de racine, à la foi en Papa Dieu notamment et au monde divin, et la confiance en soi-même à travailler en parallèle. Et du coup, avec les accusations, il me parle bien du regard des autres. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de travailler son positionnement, le jugement des autres. Je crois bien que c'est la carte de la culpabilité. C'est pour ça que je ressens de la contrariété dans mon ventre. La personne, elle a soit des regrets et des remords, de la rancœur contre lui ou elle-même et son ego pour pas vous avoir choisi auparavant, mais c'est quelque chose qui est en train de s'apaiser puisque la personne comprend doucement qu'il y avait un timing et dans tous les cas ça n'aurait pas été possible avec des blessures et des peurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, pour certains, comme si quelqu'un jouait avec la contrariété, la culpabilité. Il me parle bien de familial, hein. Plutôt des gens proches de vous, liés au transgénérationnel. Du coup, là-haut, les guides, ils me disent ça peut être familial comme ça peut avoir un impact dans les relations amoureuses, amicales et professionnelles, puisque ça peut être du transgénérationnel. Pur et dur, comme on a vu au départ. Et ouais, il me parle vraiment que c'est quelqu'un qui va se déplacer, hein, qui va venir vers vous. Hein. Comme on disait, il me semble, hier, c'est comme si la personne, elle était de plus en plus poussée à revenir. C'est en train de le travailler, cette énergie masculine, homme ou femme, la distance qu'il y a entre vous deux. Ok, les guides. On va prendre celui de Sandrine Medium pour voir un peu du côté yin s'ils veulent bien les guides, sinon on fera ce qu'ils veulent transmettre. Parce que là, on a eu ouais, c'est la suite d'hier. C'est pour ça qu'ils étaient morts de rire hier. Ils n'arrêtent pas de l'envoyer. Laisse-moi t'aimer. Ils s'arrêtent pas dans ma tête. Ah là là. Ouais. Non, vous êtes côté yin, vous êtes dans le lâcher prise, dans le détachement, dans votre best life, vous vous marrez beaucoup. De ce que je comprends, on est sur quelqu'un de jovial, de gai, de joyeux, joyeuse. Et ouais, vous êtes vers vos cadeaux, vers votre abondance. Et vous le savez, hein, vous le ressentez, que c'est pas pour quelque chose de négatif que ça revient à la communication, mais c'est comme si vous sentiez que ça revient et en même temps ça revient pas. Mais c'est normal, comme on vous dit, la personne prend les meilleures dispositions pour... ouais. Vous êtes en train de finir de travailler votre amour inconditionnel de vous-même avec la guérison notamment en énergie yin, donc homme ou femme, de tout ce qui est lié à l'emprise, à la dépendance et notamment du coup à votre blessure d'abandon. Donc vous êtes en train de finir de guérir ça. C'est pour ça que chacun de votre côté, vous êtes en train de continuer à évoluer. Mais effectivement, ouais, il y a un retour à la communication, moi je le sens. Hein. Comme on disait hier, je ressens le pardon. Hein. Comme une envie, mais c'est même plus qu'une envie, c'est un besoin viscéral de venir vous parler et de communiquer par rapport à, notamment, vous savez, comme je l'ai senti hier,
à ce qui s'est passé en fait pendant ce parcours, pendant votre relation et après votre relation jusqu'à maintenant. Donc on parle bien de communication par rapport à notamment des erreurs, mais on parle surtout du parcours et on parle bien du retour, hein, à la communication, mais surtout un retour vers vous. Ah, je me fais agresser. Laisse-moi t'aimer. Elle s'enlève pas de ma tête. J'ai que cette phrase. Et ils me disent, ouais, vous êtes dans votre isolement, mais c'est comme si vous étiez en train d'en sortir de votre isolement avec la carte du déménagement. Ils me disent, c'est comme si vous sortiez doucement de l'isolement, de votre période d'introspection un peu beaucoup forcée, mais nécessaire et positive pour vous. Et c'est comme si, pour certains, on me dit, c'est possible qu'il y ait eu un déménagement ou qu'il y ait un projet de déménagement ou d'emménagement ensemble. Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si vous aviez eu le projet d'emménager ensemble quand vous étiez peut-être ensemble avant la rupture et que le projet était toujours d'actualité ou que l'un des deux l'avait fait en fait le projet de déménagement sans l'autre. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a une nuance comme ça avec un déménagement que je ressens. Soit vous en avez parlé et un des deux a quand même déménagé du coup vers le projet qui était prévu, soit vous avez parlé de déménagement et vous allez justement envisager un déménagement plutôt rapidement ensemble. Il y a une nuance en énergétique là qui est très très mince. Je préfère vous donner les deux possibilités. Message général et intemporel. Mais il me parle bien pour vous, hein, pour une énergie féminine, homme ou femme, et quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui est plutôt sur l'instant présent et sur l'avenir. Me disent là-haut, restez bien dans l'instant présent pour rester dans le lâcher-prise. Parce que si vous allez trop dans l'avenir, vous n'êtes plus dans le lâcher-prise, il y a le risque d'être dans le contrôle, de vouloir reprendre le contrôle et de contrôler certaines choses. Donc restez bien dans le lâcher-prise, ils vous disent là-haut. Ouais, est-ce que vous, il y a la justice qui a déjà été mise en place et active, mais c'est comme s'il y avait des choses dans la 5D en justice que vous allez voir bientôt dans la matière. Il y a des choses que vous ne voyez pas pour l'instant, sont visibles dans la 5D et ressenties dans la 5D, mais pas par rapport à notamment des relations perturbées. C'est comme si des deux côtés, de part et d'autre, de part et d'autre, vous aviez tous les deux en fait un blocage similaire lié au transgénérationnel notamment et aux akashas, donc à votre vie antérieure, qui avait un impact sur vos relations sentimentales, personnelles et familiales, et peut-être et ou professionnelles. C'est comme s'il y avait un blocage lié au relationnel en fait, qui bloquait votre abondance, ils me disent. J'ai l'impression que c'est pas exactement le même schéma des deux côtés, mais que c'est un schéma de ce type-là en fait qui bloque. Il y a un schéma particulier, un cycle que vous êtes en train de couper des deux côtés, qui bloquait dans tous les cas la réunion et la possibilité de réconciliation sur le lien. Ouais, et d'une naissance en fait du lien. C'est comme si c'était la dernière... Ouais, une petite dernière ligne droite, le dernier obstacle avant la ligne d'arrivée. C'est bizarre. Ouais, c'est pas moi, hein. Il me parle bien par rapport à la trahison notamment, c'était en lien. C'est comme si votre confiance en vous et la foi en Papa Dieu, une fois travaillée, ça allait vous amener à couper notamment ce schéma-là en fait. C'est comme si à certains moments vous vous sacrifiez pour le côté plutôt masculin, homme ou femme, l'énergie masculine était plutôt dans le sacrifice pour... blessure notamment d'humiliation et de rejet, qui l'a envoyé dans le sacrifice et qui du coup se tapait trahison sur trahison, donc des mensonges, des gens avec des masques, des vraies trahisons, des adultères, des choses comme ça. De l'autre côté, j'ai l'impression que c'est plus la peur d'être seul et la dépendance à l'autre en fait, le besoin d'être avec quelqu'un pour se sentir heureux, aimé et complet. Normalement, on doit être complet soi-même seul et s'apporter à soi-même tout l'amour inconditionnel qu'on peut s'apporter en parallèle avec Papa Dieu et le monde divin. On lui donne de l'amour inconditionnel, il nous en donne, comme on donne notre foi et on lui prouve notre foi, on travaille notre relation de foi avec Papa Dieu et il nous donne encore plus de foi et on travaille notre confiance en nous en parallèle. Mais c'est comme si, voilà, ces deux, ça bloquait dans tous les cas un truc sur le lien. Mais vous êtes en train de le couper, ça, des deux côtés pour moi. Et il me parle bien de lier à l'amour, hein.
Donc dans tous les cas, vous n'auriez pas pu être ensemble parce qu'il y avait ce blocage à débloquer pour pouvoir avoir une relation saine et une relation amoureuse stable avec cette personne ou sans cette personne. Mais là, on est sur un lien où ouais, il y a un retour. Hein. Pour moi, c'est pas une question. Ouais, la personne avait une opportunité. Et on parle plutôt de quelque chose de rapide. On parle pas de quelque chose de long. Ok, les guides, je prends quel jeu? Ok, Astraya. On dit, on va finir avec Astraya. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter d'autre, les guides? Alors, je sais pas pourquoi. Moi, je donne tous les messages, parce que vu que ça a un sens. Je vois un serpent, un snake. Ils ne dit pas DJ Snake, hein, mais un snake, un vrai serpent. Je vois un serpent. C'est bizarre. J'arrive pas à savoir. Il est bizarre, le serpent. Il est genre noir-vert. Noir et avec des nuances de vert foncé. Mais il a des taches jaunes. Il a des écailles jaunes à certains endroits. Dessous, il est noir. Sur les côtés, quand ça remonte, ça fait un peu vert foncé. Mais sur le dessus, il y a des écailles jaunes. Je sais pas ce que c'est. C'est un reptile. C'est un snake. C'est tout ce que je peux dire. Et je sais pas si je l'ai déjà vu dans un zoo, un serpent comme ça. Ça doit peut-être exister. Parce que j'ai déjà porté des boas type... comment il s'appelle, l'albinos, là, qui est tout mignon, tout gentil, qui est inoffensif. Mais lui, non, je ne l'ai pas touché. Je pense pas qu'il soit gentil. Il m'inspire pas confiance. Je suis désolée, je vous transmets. Mais ils me disent pour certains... ok. Le premier réflexe, en fait, au retour de cette personne à la communication, voire à une visite, ça va être non. C'est comme si la personne, elle allait soit vous proposer de venir vous rencontrer et que vous alliez mettre un frein, dire non, j'ai besoin de temps pour y réfléchir à ta proposition, savoir si je veux ou pas. Mais c'est comme si votre intuition, elle allait vous pousser à prendre du temps, à prendre du recul. J'ai pas l'impression que ce soit un nom définitif de ce qu'ils me disent les guides, si ça peut vous aider. Mais c'est comme si vous alliez recevoir un message et la personne elle allait vous dire j'aimerais bien qu'on se voit genre demain et qu'on je peux venir chez toi si tu veux et que vous alliez dire non. Alors peut-être vous allez faire une contre-proposition, proposer à la personne de se voir à un autre moment et d'une autre manière plus tard, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est comme si la personne elle vous proposait en revenant à la conversation comme un cheveu sur la soupe, ils ont dit. En revenant comme ça, un peu à la communication, coucou ça va, on peut se voir demain, je peux me déplacer si tu veux. Et en fait, ça va pas être du tout... ouais, ça va pas passer. Ils ont dit ça passera pas. Vous ne passerez pas. Mais dans tous les cas, écoutez votre intuition parce que c'est comme si en mettant le nom, ça allait limite dédoubler de courage cette personne et qui allait encore plus pour vous montrer par sa persévérance qu'il veut vraiment vous... Ben, je sais pas comment expliquer. Qui veut vraiment cet échange en fait. Comme si c'était important dans tous les cas que vous décidiez de reprendre ou pas cette relation pour mettre un point final. Mais il me parle bien d'écouter votre intuition parce que vous allez vers le triomphe et vers l'accomplissement, hein, c'est pas une question. Et moi on me parle d'un lien sacré. Parcours initiatique, parcours en duo, parcours de foi, du coup parcours initiatique incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, qui sont un peu des cases enfermantes, mais un lien sacré, c'est un lien de Papa Dieu. Et hier, on parlait justement qu'il y avait la possibilité peut-être sur ce lien d'une mission commune, mais c'est ce que je ressens. Et c'est comme si quand la personne elle va revenir, de la manière dont elle va revenir, vous allez mettre un peu... c'est pas un nom enfermant, genre je veux plus entendre parler de toi, laisse-moi tranquille. Parce que là, je suis pas sur quelqu'un qui est comme ça en énergie féminine, homme ou femme. C'est plus genre comme si vous allez reprendre le lead. Vous allez peut-être dire non et proposer quelque chose qui vous correspond mieux en fait. Mais vous allez écouter votre intuition, hein, vous allez réussir. Mais moi, on me dit un grand oui pour ce lien sacré, ce parcours sacré. C'est comme si vous alliez imposer vos limites en fait dans un sens. Vous, énergie féminine, homme ou femme. Donc vous allez peut-être dire à la personne non, je préférerais qu'on échange par exemple sur un échange téléphonique ou non, je suis pas disponible sur cette date-là et je préférerais qu'on se voit dans un plutôt que chez moi par exemple si la personne vous propose chez vous dans un lieu neutre ou peut-être la personne va vous proposer une sortie et vous allez lui proposer un truc
Par exemple, comme un restaurant et que vous allez proposer un truc un peu moins formel. Et ouais, on parle bien de mission, hein. Il y a une mission, et vous le savez pour moi, il y a une mission commune avec cette énergie masculine, homme ou femme. Ouais, c'est vraiment ça. Il me parle avec la carte de la réussite financière du professionnel de votre mission commune, hein. C'est comme si vous aviez des bases, des racines à pouvoir mettre en place avec le parcours initiatique, parcours de foi en duo. Du coup, chacun de votre côté pour avoir des racines et un tronc solide, mais que les feuilles et les branches, c'est votre mission de vie commune. Moi, pour moi, cette énergie masculine, elle revient au lien et ça va être un... Vous allez prendre des distances, pour moi, vous allez mettre vos limites, vous allez mettre vos conditions, mais pour moi, ça finira par un grand oui. Et c'est pas une question. Sur cette guidance-là, c'est pas une question. Ouais, non, c'est pas moi. C'est un lien d'amour sacré et on parle bien d'une reconstruction, d'un renouveau et de chances d'opportunités. Mais c'est comme si vous alliez poser vos conditions et que vous alliez vous prioriser en fait. Et vous avez bien raison. Donc écoutez votre intuition parce que vous allez tout droit à la victoire sur ce lien-là, parcours initiatique, parcours de foi en duo. N'oubliez pas, guidance générale et intemporelle. Mais il me parle pour certains de construction de famille, hein. Pas que du projet justement de la mission commune. Donc pour moi, il y a une mission commune, il y a quelque chose à travailler, mais on parle de famille. Ouais, mais c'est pour ça que j'arrête pas d'entendre. Hier, je l'entendais déjà. Tin, 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 j'entends. Mais on parle de mission commune, de choses que vous avez besoin de parler. C'est comme si vous aviez besoin de vous révéler certaines choses, que l'énergie masculine, homme ou femme, a des infos sur la mission et des conscientisations différentes de vous. Et qu'en parlant, c'est comme si vous alliez encore plus pouvoir avancer facilement sur votre route et sur votre chemin. Mais tout en restant avec votre tronc et vos racines bien ancrées. L'autre va pas en fait déstabiliser votre tronc et vos racines. Au contraire, ça va plutôt... ouais, c'est comme si ça vous aide. Je vais prendre la carte là. C'est comme si là, à la fin, en fait, le but, c'est que ça, à côté, il y a un deuxième tronc avec des racines. Qu'au pire des cas, il y a certaines racines communes, c'est pas le problème, hein, d'être dans la foi de Papa Dieu, dans la fidélité, le respect, dans l'amour et tout ça, c'est une très bonne chose. Et c'est comme si à la fin, là, les branches et tout ça, ça allait faire qu'un limite. Deux troncs distincts avec des racines entremêlées et des branches et des feuilles entremêlées et jumelées. Mais il me parle bien d'un lien où la personne, elle vient pour un engagement, hein. Moi, je vois un mariage et des enfants et une mission commune sur ce lien-là. Ouais, c'est pas moi. J'ai l'impression que la personne, elle va venir en vous proposant un rencard et que vous allez dire, oh, tout doucement, mon coco, on va d'abord parler. Énergie féminine, homme ou femme. Comme si vous alliez un petit peu, voilà, quoi, reprendre le... You got power, oh yeah. J'arrête pas d'entendre laisse-moi t'aimer. J'ai quelqu'un qui veut aller tout droit vers son bonheur, vers l'épanouissement. Et je vois vraiment quelqu'un avec un bouquet de fleurs se mettre à genoux, hein. Moi, je suis sur quelqu'un qui va revenir à la communication pour un rencard. J'ai l'impression qu'il va tenter le tout pour le tout et vous allez lui dire d'abord, j'aimerais bien qu'on parle. Donc, vous allez accepter en soi la proposition de cette personne de communiquer, qu'elle puisse s'excuser, que vous puissiez échanger sur ce qui s'est passé de votre côté et ce que vous avez envie d'échanger sur ce qui s'est passé de votre côté, chacun de votre côté et tout. Et c'est comme si vous alliez vous revoir après. Parce que je vois les conversations continuer, pas s'arrêter. Ouais, on me dit, vous allez construire un foyer ensemble. Pour moi, c'est pas une question. Là, il me montre le marié en train de porter la mariée qui va rentrer dedans. Donc, pour moi, c'est pas une question. Je vois même un gros ventre, hein, je le dis, hein. Je sais qu'on n'a pas tous le même âge dans la communauté, mais là, je vois clairement un gros ventre, donc peut-être que ça a un sens. Euh, et vu que le bébé représente soit la mission, soit un projet concret, type quelque chose dit professionnel, personnel, et ou un vrai bébé en fait, ben voilà, on me dit, ouais, on parle d'un projet bébé. Ah, ça sert à rien, c'est les mêmes cartes qui vont revenir, ils m'ont dit les guides. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. C'est comme si vous aviez encore quelques petites choses à travailler sur votre blessure d'abandon notamment, qui sont en train de s'enlever en énergétique et se couper en lien. Et que de l'autre côté, c'était pareil. C'est comme s'il y avait quelques petites choses à enlever niveau toxicité dans le lien. Ouais.
Ah, c'est le point, vraiment. Et après, ouais, vraiment, la personne va venir s'excuser, avoir une conversation avec vous, sous vos conditions de ce que j'en ressens. Et moi, je vois la personne vous faire une proposition. L'énergie masculine, elle a dit, je vais ramer avant, mais je m'en fous, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi t'aimer. Elle est drôle cette chanson, j'aime beaucoup. J'ai que cette note là et que cette phrase là, donc ça commence vraiment comme ça. Laisse-moi t'aimer toute une vie. Laisse-moi t'aimer. C'était obligé que ça me fasse rire, c'est super dur d'être sérieux. Mais ouais, ils arrêtent pas de me l'envoyer en boucle, ça fait plus d'une demi-heure, c'est dur. C'est dur, genre. 1975, du coup, une date importante, ils arrêtent pas de me la montrer en photo mentale. Et peut-être la coupe de cheveux. J'en sais rien. Ils me montrent les deux têtes de Jodassin et de Mike Brandt à une certaine période. Ils ont pas. Et ouais, la coupe de cheveux, elle est pas si loin que ça, moi, je trouve. Hein. Ils ont dit c'est deux chevelus de la même époque. Ça passe. C'est pas passé du tout, les guides. Il y a des gens, ils ont trouvé ça drôle parce qu'ils savent que vous me faites des blagues. Il y a des gens qui sont moqués, on s'en fout. Voilà. J'ai pris l'oracle des petits anges, même s'ils n'ont pas très envie de nous donner des messages. Ouais, encore une, s'il vous plaît, les guides, au minimum. Voilà, vous êtes des amours. Parfait. Hop. Alors, ok. On a la confiance qui est sortie. Donc, on parlait de blessure de trahison, de foi, de confiance, du coup, qui est un peu similaire. L'espérance, l'espoir aussi, qui va aussi dans la foi, dans la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et foi, j'allais dire, mais c'est écrit. Et confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Ou que tu ne l'imagines. Ça va bien se passer. C'est n'importe quoi. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc ils vous disent voilà, de ne pas regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais d'être toujours... essayer de regarder, même s'il y a du sombre et que vous avez l'impression que tout est sombre, ça peut pas être tout noir. Il y a forcément des choses, un apprentissage, quelque chose de positif. Quand on n'a pas les émotions qui sont bouleversées par la situation, c'est plus facile d'être objectif et de voir les choses. Quand on a le mental, l'ego qui est au taquet dans les peurs et qui s'arrête pas, et qu'on a l'émotionnel qui est abîmé par les blessures, avec l'enfant intérieur notamment qui est blessé, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est plus facile quand c'est pas nous en fait. Parce que si vous parlez d'une situation à quelqu'un, il va peut-être plus facilement voir le positif parce qu'il n'est pas aussi impacté, donc il est un peu plus objectif sur la situation. Et c'est normal. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pour certains, restez pas dans votre souffrance, parce qu'il y a toujours du positif. Ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir, c'est toujours avec du blanc, du noir et une multitude de couleurs en fait. Il y a plein de possibilités, c'est juste que des fois on ne voit pas les mêmes choses que tout un chacun, ils disent là-haut, mais c'est pas faux. Mais voilà, en tout cas, tout ce qu'il voulait vous transmettre. Donc là, on est sur un retour de communication et ça n'arrête pas. Hein. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi t'aimer. Il va pas s'arrêter. Et vraiment, il va me rendre ouf, le Mike Brandt. Je suis désolée. Mais autant c'est drôle pendant 2-3 fois, je vais pas vous mentir, mais là, ça va faire 40 minutes passées. Je commence à en avoir marre. Il va me faire craquer, je vais avoir des abdos. Bon, je vais faire une pause et puis je reviens pour une guidance avec un peu plus sur l'énergie et ce qu'ils veulent vous transmettre par rapport à cette nouvelle lune et ce qui va se passer un peu sur le mois de septembre en énergie, notamment. Voilà. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Gratitude à tous pour vos pouces, pour vos commentaires, pour le partage et votre soutien, pour vos cœurs. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.